C'est l'heure du conte. Nous allons conter le monde. Bungum. Le conte, c'est la joie, disait mon grand-père, et vous n'allez pas me laisser vivre cette joie-là tout seul. Vous allez battre vos mains sous le rythme de cette musique de mveut. Hein? Pour ceux qui ont de la difficulté, là, regardez mes pieds et vous battez vos mains sous le son de mes pieds. Ça fait... Et bah! Ga 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 kuroyanga baba janga ngonga me kuroyanga baba bora ba kvang bade suma kuroyanga suma longa mana dia bilunga kuroyanga bene sumanga kuroyanga bazan kuroyanga ay buru banga ngonga me kuroyanga Gandé! Gandé! Mon grand-père disait que le conte nous permet de voir le monde au-delà des choses visibles. Savez-vous pourquoi on a l'habitude de dire que l'opinion de tout le monde est importante? Qu'il faut écouter même les enfants? Savez-vous pourquoi on le dit souvent? Non? Mais je vais vous le dire. Je vais vous le dire. Bah, 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 bah. Et bah. Ga 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 kuroyanga baba jang gong me kuroyanga borba dang biso mana borba dang bizabo manyum bende to ku bor vivo Gandé. Il y a des musiciens parmi vous, de très très bons musiciens parce que vous êtes dans le rythme. Mon grand-père disait que l'opinion de tout le monde est importante. Il faut écouter tout le monde. Et ça, il tient cette vérité d'une histoire qui s'est vécue dans ce monde. Ah oui, vous savez que dans ce monde, il y a un coin qu'on appelle Akonolinga. Et à Akonolinga, il y a un village qu'on appelle Meyos. Et à Meyos, il y a une grande forêt. Et dans cette grande forêt-là, vous allez vivre toutes sortes d'histoires. Il suffit d'avoir des yeux pour voir au-delà du visible. Et des oreilles, bien évidemment, pour entendre au-delà de l'audible. Gandé! Gandé! C'est un petit animal qu'on appelle le daman. C'est un animal nocturne. Il vit sur la cime des arbres. Et quand il descend le soir, il annonce à toute la forêt que me Gandé, Gandé. Et le daman avait pris pour habitude de rôder tout autour des maisons des villageois. Et quand il voyait quelque chose d'étrange, il retournait rapidement donner l'information à tous les autres animaux de la forêt. Parce que si les animaux ont déjà eu un problème dans leur existence, c'est de comprendre l'humain. Et les animaux s'étaient donc réunis pour essayer de comprendre comment fonctionne l'humain. Et le daman s'était dit, ah, puisque moi, je suis un animal nocturne,
Je peux rôder autour de l'humain discrètement avec mon pelage noir, il ne me verra pas. Je viendrai vous porter l'information. Regardez! Le daman, le premier jour, ce qu'il avait vu, c'est que l'humain est un animal qui ressemble à tous les autres animaux, mais il a 4 pattes. Il ne s'en sert pas de ses 4 pattes pour se déplacer. Non, 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 non. Il a 2 pattes sur lesquelles il se met. Et les 2 autres, ce sont les mains. Et les mains sont un outil incroyable chez l'humain. Il fait tout de ses mains. Et le daman est retourné donc avec cette information-là donnée aux autres animaux de la forêt que méfiez-vous des mains de l'humain. Il sait tout faire avec ses mains. Les autres animaux de lui dire, ah, nous on s'attendait que tu nous apportes une bien plus grave, meilleure information. Tu viens nous parler de ses mains. Ce n'est pas très, très important. Et le jour suivant, le daman de redescendre de la cime de l'arbre pour aller rôder tout autour des maisons des humains. Le daman de faire le tour, de faire le tour, de faire le tour, de faire le tour. Et pendant qu'il faisait le tour, il avait trouvé un monsieur qui était en train de se tailler les ongles, de se raser la barbe. Et le daman de retourner rapidement en forêt, apporter l'information aux autres animaux. Oh, habitants de cette forêt, je vous assure qu'il nous sera difficile de comprendre l'humain. Nous avons tous des poils sur nous, mais il est rare de voir que l'un de nous se coupe ses propres poils de cette façon. Nous avons nos ongles. Nos ongles nous servent à nous défendre, à nous nourrir. Mais chez l'humain, il se coupe son cheveu, il se taille les ongles, il s'arrache même ses propres dents. Comment peut-il se défendre lui-même? Gandé, les autres animaux de rigoler, de lui dire, mais toi, daman, on s'attendait à ce que tu nous apportes une bien meilleure information. Retourne encore. Faire ton devoir. Le daman de redescendre. Me souciant, et de faire le tour de la maison de l'humain, et de voir comment il y avait une dame qui était en train de faire la cuisson de leurs aliments sur le feu de bois. Le daman de s'étonner, de remonter rapidement, annoncer l'information aux autres. Oh, habitants de cette forêt, habitants de ce bois, ce que je viens de voir est terrible. Je ne sais pas si un jour nous serons capables de comprendre l'humain. Pouvez-vous imaginer que l'humain s'approche du feu? Il touche même au feu. Pour se nourrir, il faut qu'il mette ses aliments sur le feu. Les autres animaux de rigoler, de lui dire, mais voyons donc, toi tu viens nous raconter des histoires incroyables, ça sont des balivernes, s'il te plaît. Le daman de remonter, me bédillon, habitants de ce bois, je vous assure, ce que j'ai entendu aujourd'hui me donne la chair de poule. Je tremble de tout mon corps, de la tête aux pieds, de la tête à ma queue. S'il vous plaît, prenez garde. D'ici quelques jours, il y aura quelque chose, une catastrophe. C'est une catastrophe. Que ceux qui peuvent se cacher dans les trous se cachent. Que ceux qui peuvent monter sur les arbres aillent plus haut. Parce que ce que l'humain prévoit faire est catastrophique pour nous. Quoi? Qu'est-ce qu'il compte faire? C'était la question qu'on lui avait posée. Et le daman de dire, l'humain prévoit mettre le feu et procéder à une chasse. Aucun animal ne sera épargné. Parce que selon lui, il y a une grande famine qui s'en vient. Les autres de lui dire, ah, tu nous racontes tout le temps des histoires à dormir debout. C'est impossible. Comment va-t-il faire? Lui-même, s'il met du feu, là, il va brûler dans son feu. Le filet, là, lui-même peut se faire prendre dans son filet. Regardez.
Gandé, 3 jours plus tard, à l'aube, les humains étaient déjà en train de passer le filet tout autour de la zone. Et à l'autre bout, ils ont mis le feu. Là où ils ont laissé un petit passage, les braves messieurs et dames attendaient avec des gourdes, avec des lances, des flèches. Et tout animal qui venait passer, vous connaissez la suite. Voilà comment, à la suite de ce conte, mon grand-père nous disait, l'opinion de chacun de nous est importante. Tout membre d'une communauté doit être écouté. Voilà comment les animaux de tout un secteur, de toute une partie du bois, avaient péri parce qu'ils n'avaient pas voulu écouter la voix de celui qu'on minimisait, qu'on simplifiait, le daman. Gandé, ba, 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 ba. Et bah, nous venons de compter le monde avec Esoumalon, le griot des temps modernes. Ce conte était-il vrai? Était-il faux? Était-il beau? Était-il laid? À vous de juger. Abordbadang bison, abordbadang bizabo, menyumbende tukuborbivo. Bason mabalu esuma mona dia bilunga bikusa bilunga isma long mona tilenanya ga da medekezila mona nonvende takuwe bibe makuro yang benembere mami yakoba esumanga kurumbera beza imberi nakobo melumana misili biso ga kuruyanga baba jang gwang me kuruyanga baba bora bakabang bale suma kuruyanga suma lunga mona dia bilunga kuruyanga bap Gandé.